The Amish Paradise. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je sais pas si tu connais la chanson Gangster's Paradise de Julio. C'est une des chansons que j'ai dans mes playlists. J'aime ça l'écouter. Je sais pas, ça me rappelle ma jeunesse. Et il y a un chanteur, je me souviens pas du nom, bref, si tu cherches ça sur Spotify ou Apple Music ou YouTube, tu vas certainement le trouver, qui a refait la chanson, puis ça s'appelle The Amish Paradise. Puis, dans le fond, il rit un petit peu des Amish. Si tu connais pas les Amish, en fait, c'est une religion, c'est une secte, c'est une partie de la religion chrétienne qui vit présentement principalement aux États-Unis et au Canada, mais qui vient du sud de la Suisse et de l'Allemagne, mais qui ont éventuellement déménagé pour éviter la persécution religieuse. En gros, j'imagine que c'est la Deuxième Guerre qu'ils ont fait immigrer, je sais pas exactement. Je connais pas toute leur histoire. Pourquoi je veux te parler d'Amish? Ben, premièrement, ce n'est pas pour glorifier ce peuple. Je veux juste mettre en contexte. Je veux faire du pouce sur mon épisode d'hier que j'ai parlé de TDAH et à quel point que on aurait peut-être une réflexion à avoir sur les attentes de notre société. Peut-être, tu sais, comme peut-être juste comme, OK, on est-tu vraiment en train d'évoluer ou qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est peut-être pas de donner de la médication pour que tout le monde soit performant, la solution. Tu sais, il y a peut-être, on peut peut-être revoir notre modèle, repenser à ça, voir comme, c'est-tu vraiment un problème? C'est-tu vraiment, tu sais, oui, OK, c'est une maladie, c'est diagnostiqué, c'est correct, mais est-ce qu'il y a façon d'inclure ça dans notre société, de continuer à fournir? Puis, ça m'a fait penser qu'un jour, j'ai écouté un reportage sur les Amish et eux, ils parlaient de l'importance de garder la cohérence générationnelle. En gros, une des raisons pourquoi qu'ils refusent la technologie, parce que si jamais tu t'as jamais vu ce peuple-là, ils se promènent encore avec des calèches à cheval. C'est vraiment hot quand tu sais, il y en a plein là, dans l'État de New York. Là, si tu prends, mettons, tu passes par la douane à la colle, tu vois pas ça, mais quand tu passes par des petites douanes puis que tu arrives en milieu rural aux États-Unis, puis là, tu roules avec ton auto à 90 km/h, puis qu'il y a comme une espèce de carriole. Comme ils refusent la technologie, il n'y a pas de lumière dessus, donc il y a juste un triangle réflecteur. C'est le minimum pour être légal sur la route. Fait que t'as une carriole avec deux messieurs habillés comme en 1920, en manteau de laine à 30 degrés, qui se promènent à cheval. C'est toujours pittoresque. Bon, fait que je voulais pas, je sais pas pourquoi j'allais là. En fait, je disais que eux refusent la technologie, mais ce que je veux continuer un petit peu la réflexion là-dessus, c'est que eux, c'est un choix qu'ils font en tant que société, et ce choix-là amène d'autres contreparties. Là. Je suis pas en train de dire que c'est le meilleur choix, sauf que eux, le choix qu'ils font, c'est en partie, puis je vais vous lire un peu ce que j'ai trouvé aussi, là, mais en partie, c'est s'ils adoptent des technologies, nécessairement, les personnes âgées vont devenir obsolètes et ça sera plus comme la tradition, c'est que les personnes âgées ont la sagesse, les connaissances, c'est eux qui transmettent le savoir de génération en génération. Et si on adopte trop rapidement des technologies, ces personnes âgées-là risquent d'être isolées. Je ne vois aucunement où vient cette peur-là, parce que moi, je regarde, nos personnes âgées ne sont totalement pas isolées, sont tous ensemble dans un centre de petits vieux. Fait qu'ils sont pas isolés pantoute, ils sont avec plein de petits vieux puis des infirmières qui s'en occupent pas. Fait que je trouve que c'est un petit peu du jugement rapide de leur part. Fait que je vais commencer par le lire, puis je te lis le petit texte, dans le fond. C'est mon ami ChatGPT, parce que j'y ai demandé, premièrement, que j'avais entendu que les Amish refusaient la technologie, en partie pour que les personnes âgées restent cohérentes à la communauté. Puis j'ai demandé qu'est-ce qu'ils connaissaient sur ce sujet-là, et voici sa réponse.
Oui, l'idée que les Amish refusent certaines technologies pour préserver la cohérence intergénérationnelle, je voudrais acheter une voyelle, monsieur le juge, dans leur communauté est tout à fait pertinente. Leur refus de la technologie n'est pas simplement un rejet du progrès, mais une décision délibérée basée sur des valeurs sociales et spirituelles. Pourquoi les Amish limitent-ils la technologie? 1. Préserver la cohésion communautaire. Les Amish considèrent que l'introduction rapide de nouvelles technologies pourrait créer des divisions entre les générations. Les jeunes pourraient adopter ces technologies, tandis que les personnes âgées qui n'y sont pas habituées pourraient se retrouver isolées. Cela risquerait d'affaiblir les liens familiaux et communautaires. 2. Respecter les aînés. Dans la culture amish, les personnes âgées occupent une place importante en tant que gardiennes de la sagesse et des traditions. En limitant les changements radicaux, les Amish s'assurent que toutes les générations vivent dans un environnement compréhensible et harmonieux pour les anciens comme pour les jeunes. Éviter l'individualisme. Les technologies modernes comme les smartphones ou les réseaux sociaux favorisent souvent un comportement plus individualiste. Les Amish privilégient une vie communautaire et craignent que les technologies ne distraient les membres de leur rôle dans la famille et dans la communauté. Rester fidèles aux valeurs religieuses, les Amish considèrent que les innovations technologiques peuvent introduire des tentations ou des influences qui s'éloignent de leurs principes religieux. Ça commence à sentir la secte. Ils cherchent maintenant une vie simple et pieuse basée sur l'humilité et éviter tout ce qui pourrait alimenter la fierté ou l'égoïsme. Prendre le temps de réfléchir à l'impact des technologies. Contrairement à une idée reçue, les Amish ne rejettent pas systématiquement toutes les technologies. Ils évaluent chaque innovation en se demandant si elle renforcera ou affaiblira leur mode de vie. Par exemple, ils utilisent des tracteurs ou des équipements agricoles limités dans certaines communautés, mais pas la voiture. Certains acceptent les téléphones fixes, mais uniquement dans un lieu commun pour éviter l'utilisation excessive. Un équilibre intergénérationnel. Le refus de la technologie permet de maintenir un rythme de vie stable et compréhensible pour toutes les générations. Cela évite aussi le phénomène courant dans les sociétés modernes où les personnes âgées ont parfois du mal à s'adapter à des innovations qu'elles ne maîtrisent pas, ce qui peut entraîner un isolement. En somme, pour les Amish, refuser la technologie n'est pas simplement une nostalgie du passé, c'est une stratégie intentionnelle pour protéger leur communauté, leur foi et leurs liens intergénérationnels. Fait que, tout ce beau texte-là, merci ChatGPT, crédit ChatGPT, je vais le mettre en bas parce que si un jour ChatGPT tombe là-dessus, il va me traiter de copieur. Pourquoi je voulais parler de ça? Ben, c'est un peu... Hier, dans l'épisode, je parlais qu'on a peut-être une réflexion qu'on est peut-être, tu sais, le TDAH ou la recrudescence ou genre le nombre incroyable de personnes qui sont diagnostiquées, peut-être juste dû au fait que on en demande juste trop à l'être humain dans le temps actuel. Donc, on est en évolution. On a passé de chasseurs-cueilleurs à sédentaires avec des fermes à faire de l'agriculture. Bon, ça s'est splitté dans le monde. Et on a resté comme ça pendant des milliers d'années. Grosso modo, le niveau de vie a très peu changé. J'en ai souvent parlé sur les podcasts, mais tu sais, on parle de 100 ans. Mais même entre 1970 et 2000, il y a comme rien qui a changé. Là. Tu sais, technologiquement, là, il y a à peu près rien qui a changé dans le sens que, on avait l'automobile, on avait le téléphone, on avait des répondeurs, mais quand tu partais de chez vous, les gens ne pouvaient plus te rejoindre. C'était à peu près ça. Il y a eu des pagettes, des cellulaires, c'était quand même minime l'adoption. Donc, de 1970 à 2000, il y a eu des améliorations technologiques, mais il y a eu très peu d'innovation. Fait que le gros qu'on a eu, c'est dans les 20 dernières années. Et si on parle des changements majeurs, dont le bidule que j'ai dans les mains pour te parler aujourd'hui, qui s'appelle un téléphone intelligent, c'est quand même 2007, le premier d'Apple, puis il était pas si intelligent que ça en 2007. Là. Je veux dire, on n'est pas rendu où ce qu'on est aujourd'hui. C'était un début, c'était un prototype. Fait qu'en gros, on a une quinzaine d'années que ça a changé bout pour bout. Là. Je veux dire, on peut plus se perdre, nos autos sont connectées, on a des caméras accessibles dans nos poches en tout le temps, on peut diffuser live du contenu. Tu sais, tout a changé d'un bord à l'autre.
Et il n'y a jamais eu de réflexion sur l'impact que ça a. En fait, on fait un petit peu le contraire. C'est un petit peu, on a des études qui commencent à sortir de dire, hey, ouais, c'est peut-être too much, peut-être trop, ouais, ok, ça crée de l'anxiété. Ah ben, check donc ça. Tu sais, là, on commence à sortir avec même des mouvements, le droit à la déconnexion, parce qu'il y a des entreprises qui exigent que leurs employés soient toujours disponibles, ce qui peut ajouter une méchante charge mentale. Et plein de trucs. Fait que dans le fond, ce que je voulais un petit peu parler, c'était de ce manque de réflexion-là, je pense qu'on a, autant en tant qu'individu, qu'en tant que société, qu'en tant que pays, qu'en tant que nation mondiale, sur comme j'ai aimé là quand ça a terminé un petit peu là, c'est de savoir si ça va apporter un plus ou un moins, tu sais, d'évaluer ça. Donc, je suis pas en train de dire qu'on devrait vivre comme des Amish, puis prendre des douches à l'eau froide, puis conduire des voitures à chevaux. Et au contraire, si vous vous intéressez à cette culture-là, il y a beaucoup de downside, il y a beaucoup de contrôle. Tu sais, fait qu'il y a une partie que c'est noble de dire, OK, on veut garder les vieux pertinents, puis il y a une partie aussi qui est comme, on veut pas que les jeunes nous dépassent. Fait que bon, ça là, c'est pour et c'est contre, mais je crois qu'on pourrait, on gagnerait tous à avoir une réflexion sur l'adoption des technologies, à quelle vitesse qu'on y va. Est-ce que vraiment est-ce qu'on est en train de s'améliorer ou on cause un problème plus grand où on est en train de se créer une dette, autant en tant que qu'humain, que personne, que je vais dire de façon spirituelle sans aller dans le ou, mais est-ce que tu te sens bien avec toi-même? Est-ce que ça va vraiment t'aider à être plus heureux, mettons? On va y aller là, comme avec des mots simples. Là. Est-ce que ça va t'aider à te faire sentir bien ou ça va juste comme t'ajouter, j'ai le mot en anglais, une shitload pas de négativité, mais de stress inutile, de charge mentale, Fait que c'est ça. Fait que ça conclut un petit peu ma réflexion sur autant le TDAH, de savoir est-ce que c'est le problème, on le prend de la bonne façon ou c'est notre mode de vie qui est à revoir. Puis autant là j'ai pris les Amish, mais ça aurait pu être n'importe qui, c'est parce que eux je savais qu'ils ont eu cette réflexion-là, de regarder qu'il y a certains peuples qui prennent le temps de réfléchir, certaines communautés qui vont prendre le temps de réfléchir à ces enjeux-là avant de juste sauter dans l'eau aveuglément. Tu sais, nous, je veux dire, l'iPhone 16 n'est pas sorti, qu'on veut déjà le 17 parce que la caméra va être meilleure. Peut-être qu'il y a quelque chose de bien à dire, OK, est-ce qu'on l'adopte? À quel niveau qu'on l'adopte? Quand est-ce qu'on l'adopte? Puis est-ce que cette adoption-là va nous aider ou est-ce que ça va juste déplacer le problème ou créer de nouveaux problèmes? Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.